Donc de l'autre côté, nous avons la forêt que nous appelons bois naturel. Et à l'intérieur, nous faisons l'apiculture, nous développons l'apiculture à l'intérieur pour la production du miel. Donc il y a la retenue d'eau qui est au-delà. Ah, d'accord. Si je comprends bien, vous avez gardé ici ça son aspect sauvage. Si. Tout c'est ce que je dis. Puisque c'était un milieu fortement dégradé, donc il faut prendre en compte les opportunités qui se présentent. Puisque c'est une agriculture écologique que nous menons, on ne peut pas, il faut respecter tout ce qu'il y a comme vie sur place. Donc nous devons mener les activités tout en respectant la vie qui est sur place. Et c'est là où il y avait beaucoup plus d'espèces. On a dit là, il faut les conserver. On conserve ça. Voilà. Maintenant, vous allez constater aussi qu'au niveau des parcelles, nous avons toujours des espèces à valeur économique. Le baobab qui est là, qui peut donner des feuilles pour la sauce, les fruits pour la sauce, également la farine pour les jus et autres. Donc vous voyez, le manguier qui est là, les nérés qui sont là, on peut faire la moutarde également. Oui, c'est le moukouna. C'est le moukouna. Non. C'est quoi? Fertilisante. On enlève ça et puis ils peuvent cultiver sur ça. Ils peuvent même enlever les graines déposées. Vous faites de la rotation ici, c'est ça? Oui. Oui, on fait la rotation de culture. Ça, c'est le riz. C'est le riz. Ça veut dire que vous avez déjà fait le repiquage, ça? C'est ça, c'est semi-direct. Ok. Il y a la pépinière qui est là, ça sera repiqué. Donc c'est une structure de formation. En même temps que nous faisons les semis, nous faisons les pépinières. Nous prévoyons des pépinières. Pourquoi? Pour pouvoir comparer. Pour que l'apprenant puisse comparer ce qui est semé directement, ce qui est repiqué par la pépinière, pour voir ce qui va l'arranger. Ok. Wow. Wow. Il fera toujours frais ici. Il fait toujours frais ici ou bien? Si. Donc nous sommes ici avec le forage. C'est la principale source d'eau qui alimente toutes les unités de production. Vous avez le forage qui est à 95 mètres. Et puis la pompe est alimentée par le courant électrique. Il y a un surpresseur qui est installé de l'autre côté. Lorsque la pompe remonte de l'eau, le surpresseur, lui, il est chargé de distribuer l'eau. Voilà comment ça. Ça, c'est fait en 95. Si. Le 14 décembre 95. Ça, c'est l'eau de pluie? C'est l'eau de pluie. Wow. C'est la retenue. Oui, c'est pour valoriser
le point d'eau. Ça fait partie de la valorisation du point d'eau. Il y a les poissons qui sont introduits dans les cages. Vous voyez les bois là-bas. C'est l'élevage en concentration. C'est une clôture dans l'eau. Ok. Où on a introduit les poissons. Ils sont élevés dedans. Donc lorsque nous serons en saison sèche, on les récupère. Voilà. Donc en dehors de ça maintenant, il y a des poissons qui évoluent à l'intérieur de façon naturelle. Ok. Maintenant, voilà un peu l'utilité. En dehors de ça maintenant, l'eau là sert pour l'alimentation des animaux, les arrosages, le maraîchage. Et puis maintenant, ça sert également pour les communautés. Les gens viennent puiser? Les gens viennent puiser pour leur construction. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des caïmans de l'eau? Non, il n'y a pas de caïmans. Voilà. On va progresser. L'eau ne tarit pas dans l'année, ça finit bien. Il y a toujours. Il y a eu des années où l'eau a tari. Vous avez vu l'état de l'autre côté. Oui. Mais lorsque nous avons fait le curage, dans ces années, on ne connaît pas. Vous ne connaissez plus de. L'eau est toujours là. Là. Okay. L'eau est en permanence. Wow. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est gardé comme ça. Oui. Donc nous installons plusieurs plantes de couverture, donc le pois d'Angole pour fertiliser, pour les jachères améliorées. Yeah. Le pois d'Angole, nous avons le Istris, nous avons le Mukuna. Voilà. C'est le Mukuna que vous avez vu. De l'autre côté, yeah. Donc c'est le local apicole, où il y a tout le matériel de l'apiculture et lorsqu'on récolte, c'est là où on traite le miel. Ici. Oui. Toute la famille est électrifiée. Oui. Wow. C'est très joli. C'est très bien fait. Généralement, ça prend combien de mois pour être à maturité? 4 mois. 4 mois. C'est la même variété que vous avez sur. Oui, c'est la même variété. C'est local ou bien c'est importé? C'est des semences de base. C'est importé même d'ailleurs. Quand on parle de riz, jasmine, c'est importé. Donc si je comprends bien, chaque année, vous achetez la semence ou bien vous utilisez vos anciennes semences? Voilà. Nous produisons les semences en général. Nous produisons les semences certifiées ou commerciales. Nous produisons les semences locales, tout ce qu'il y a comme semences locales menacées de disparition. Donc, disons que le centre, c'est un conservatoire de toutes les semences locales qu'on voyait avant avec nos grands-parents.